Besançon, quelques jours avant Noël, devant la porte de l'usine Rodiaceta. 5 minutes d'arrêt. Ça va? La maison. Ça va la maison, oui? Oui, bon ça. 5 minutes d'arrêt. Importante information de Lyon. Georges Maurivard, dit Yo-Yo, militant syndicaliste, est venu apporter à l'heure d'une sortie d'équipe des nouvelles de Lyon. Information pour Lyon, de Lyon et pour demain, 5 minutes d'arrêt, les copains, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous autour des voitures. Mettez-vous à l'abri sous les voitures. 5 minutes d'arrêt, profitez du beau temps. 92 licenciements à Lyon. Allez, raison. Arrêtez-vous, 5 minutes, les copains. Rodiaceta, filiale du Trostron-Poulenc, groupe 14 000 ouvriers dans les usines de Lyon-Vèze, Besançon, Ebbe-Saint-Fond, Belle-Étoile. Tous se sentent menacés de chômage depuis que la direction a annoncé des suppressions d'emplois. Conséquence inévitable, dit-elle, du marché commun qui fait perdre à Rhône-Poulenc le monopole de certains procédés de fabrication du textile artificiel. Et approchez un peu qu'on fasse un groupe. Parler de licenciement à la Rodia, c'est donc donner un contenu précis à une menace encore vague. Dans le matin froid de cette veille de Noël, à la sortie d'une des 4 équipes qui se relaient jour et nuit pour maintenir en permanence le travail des filatures, un meeting s'improvise. Allez, approchez un peu, qu'on crie pas trop. À Lyon, le 15 décembre, les camarades recevaient leur feuille de paye. Sur leur feuille de paye, il n'y avait plus rien. Les ouvriers de 4-8 ont réagi et ont débrayé. La direction a fermé la boîte. Il y a eu une rencontre avec la direction et les organisations syndicales samedi après-midi. Ils trouvaient un terrain d'entente et décidaient la reprise du travail pour lundi sans sanction. Seulement, lundi, quand les copains ont repris le boulot, 90... Parmi ceux qui écoutent Yo-Yo, Georges Lièvremont, CGT. Il n'y a pas longtemps encore ouvrier à l'étirage, mais que ses qualités de militant ont amené à des responsabilités plus larges dans le mouvement syndical. Il appartient à ce groupe de jeunes délégués, plébiscités par leurs camarades au cours de la grande grève du printemps 1967. C'est là que nous avions fait sa connaissance, comme nous avions fait celle de Yo-Yo, alors tout jeune militant CFDT, qui pour la première fois montait sur un tonneau vide pour haranguer ses camarades. Qui sont justes. Quand est-ce que tu monté sur un tonneau pour la première fois? Je pense que c'était une fois une équipe où il se trouvait personne, et puis parce que les copains m'ont monté dessus, et qu'il fallait y aller, quoi. Tu te souviens ce que tu as dit, Je me souviens que j'étais très bref, parce que j'avais peur, mais il paraît que j'avais été brillant, c'est sûrement parce que j'étais bref. Je crois qu'il faut être bref. Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire Rodia. Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usines oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait à compenser, et qu'il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, mais de remettre en question cette société, cette civilisation elle-même. Et le résultat tangible de cette grève, ce n'est pas 3 ou 4% d'augmentation obtenue, c'est l'éducation d'une génération de jeunes ouvriers qui ont découvert dans l'identité de leurs conditions, l'identité de leur lutte. C'était sur une décision de tous les travailleurs qui ont décidé de se mettre en grève pour arrêter le chômage. Dans ces conditions-là, tous les gars se sont retrouvés ensemble et ont vécu pour la première fois une expérience de collectivité pendant 8 heures par jour, au moins, dans le restaurant et dans les autres lieux de l'usine.
ce qu'on n'avait jamais vécu. Et là, on s'est découvert mutuellement, quoi. Les copains ont pris des tâches plus importantes au fur et à mesure que la grève se déroulait. Ça a été le comité de soutien, ça a été le fonctionnement de la bibliothèque, ça a été les animations des débats culturels. La culture, pour nous, est une bagarre, c'est une revendication, exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. Et c'est la même bagarre qu'on mène sur le plan culturel que la bagarre qu'on mène sur le plan syndical ou politique. Le représentant de la direction prononce volontiers le mot culture. Tu comprends, on peut y foutre tout ce qu'on veut sous le mot culture, mais il ne prononce jamais le mot syndicat ni le mot parti politique. Pour lui, la culture, il parle de la culture. C'est à eux la culture, c'est eux qui la détiennent, alors ils peuvent en causer, ils savent ce que c'est. Puis il y a eu cette confiance qui s'est découverte entre les gens. Si par exemple les délégués apparaissaient pour beaucoup de copains comme des gueulards, ils ont pu les juger différemment pendant la grève où il y avait des problèmes et qu'on essayait de les résoudre ensemble. C'est là que tu as découvert les communistes? C'est là que j'ai découvert les communistes. Quelle idée tu t'en faisais Bah, je sais pas, je les évitais. Puis comme par exemple j'ai découvert Seb et on a vécu 30 jours ensemble presque. Puis que j'allais chez lui, puis que j'ai vu qu'il y avait presque des communistes chez lui. Puis je pouvais discuter avec ces gens-là. Ils m'apparaissaient comme des êtres normaux, alors qu'avant je pensais peut-être qu'il y avait sur leur figure quelque chose qui devait marquer qu'ils étaient communistes. Or j'en ai vu défiler une 30, 40, et puis tous des gars qui bossaient avec nous, tous des gars qui luttaient, et tous des gars qui luttaient intelligemment pour la paix, pour la culture, qui c'était des cocos. Alors là on commence à se poser des problèmes, quoi. Et ça t'a amené où, toi? Ben, ça va au PC, quoi, au bout de 6 mois, mais... Pour moi, les communismes, quand j'étais gosse, c'est que je ne connais pas la messe. C'était facile. Il y a pas... Ceux qui n'allaient pas la messe, c'était des communistes. C'était facile. Hein. Parce qu'on t'a orienté comme ça, quoi. Ça allait pas loin. Ça n'allait pas loin. Hein? Mais il y a une chose qui m'étonne maintenant, c'est que mon père, peut-être, je crois qu'il est intelligent quand même, c'est un des... Tous ces gens qui l'appelaient communiste m'a toujours dit du bien d'eux. C'est une chose qui me revient à l'esprit maintenant, sans faire exprès. Et quand il me parlait de ces types-là, il m'a jamais dit du mal d'eux. Or, c'est maintenant que je m'aperçois qu'ils valaient peut-être autant que les autres. Je viens de la culture, je viens de la campagne, vous savez. J'ai toujours eu ces principes dans ma famille, d'aller à la messe, à l'église, à partir du moment où j'ai quitté ma famille, quoi. Je suis parti à l'armée. Et je suis venu à la Rodia après. Et c'est là que j'ai vu une évolution, quoi. Que je n'avais pas, je ne savais pas, que je ne voyais pas. Hein. Tu comprends la grosse théorie qu'on a à peu près quand on arrive au boulot, c'est... heureusement qu'il y a des patrons, qui c'est qui vous donnerait du boulot, hein? C'est avec ça qu'on arrive. Voilà, c'est quand j'arrive chez moi. S'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que vous feriez? Il faudrait peut-être inverser. Tu gagnes assez, Vous avez bon temps, vous êtes vous avez toujours en bon repos. temps, vous êtes toujours en repos. Mais c'est et vous cette plaignez idée, toujours. C'est des trucs. sans les patrons, qu'est-ce qu'on ferait? Oui, voilà. C'est net, quoi. C'est influencé. On arrive dans le monde du travail avec cette idée-là. C'est-à-dire que les premiers 15 jours que je suis arrivé, il y avait déjà une grève. Alors, je ne savais même pas ce que c'était qu'une grève. Hein. Enfin, je suis quand même... Je me rappelle toujours, je suis resté dehors. Je l'avais demandé. Hein. Je pouvais rester dehors. Je voyais tout le monde rester dehors, je suis resté dehors. Je ne savais même pas pourquoi. C'est pas une vacherie, quoi. J'ai eu un différend avec le syndicat. Puis c'était même pas la CFDT, c'était la CGT à l'époque, on était à Sochaux. Et je voulais toujours entendre parler de syndicat. Il y a même des grèves que j'ai pas faites. Je crois 2 grèves que j'ai pas faites. Puis c'est venu que la grande grève, là, ça fait un tilt, quoi. On est arrivé le 19e jour de la grève, j'étais venu faire une collecte à Sochaux, où je travaillais avant, chez Peugeot. Et que les gars disaient, c'est très bien, il faut continuer, ne vous laissez pas faire, ne rentrez pas, continuez. Vraiment, on voyait qu'eux, ils avaient vécu ça, hein, déjà. Alors qu'ils avaient échoué. Alors, ils ne voulaient pas que nous, qu'on échoue, qu'on n'avait pas le droit d'échouer. Moi,
Depuis que je suis à la Rodière, enfin, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est les gars qui parlaient aux autres. Les gars qui montaient sur le tonneau pour parler. Ça m'a beaucoup impressionné parce que, enfin, moi je sortais de la campagne. Alors c'est la première fois que je voyais quelqu'un parler à une foule. Alors ça m'a impressionné de voir que des gens étaient capables de tenir une foule. Hein, alors les premiers qu'il y a eu, c'est peut-être Yo-Yo, c'est peut-être Castella ou autre, enfin n'importe quoi. Alors aussitôt que j'ai pu avoir des contacts avec ces gens-là, disons j'en ai profité. C'est simplement une raison. La première raison, c'est une raison personnelle. Une raison, disons que je savais qu'une chose, c'est qu'en fréquentant des gens comme ça, j'avais toutes les chances d'apprendre quelque chose. Hein, parce que je voyais bien la différence qu'il y avait entre ces gens-là et les gens qui travaillaient dans mon atelier. Hein, alors je savais qu'en fréquentant ces gens-là, j'étais sûr de gagner quelque chose. T'es intéressé? Oh, ben oui, ben sur ce plan-là, je pense que je suis intéressé. La première raison, c'était une raison personnelle, une raison de m'enrichir personnellement. Alors là, il y a une chose qui m'a impressionné au mois de mars, c'est que quand j'ai vu que tout le monde était dehors, j'ai vu qu'on avait arrêté la boîte complètement, on avait empêché les patrons de rentrer, pour moi c'était une grande victoire. Je pensais que c'était impossible, moi, que nous, on soit capable d'arrêter une boîte complètement, comme elle était à ce moment-là. On a fait un peu de tout, on a collé des affiches, on a marqué les inscriptions sur les murs, on a fait un peu tout ce qu'il fallait, quoi. Ou ce qu'il ne fallait pas, on n'en sait rien. Et le fait d'entrer dans l'usine, comme ça, on entrait, on mangeait quand on voulait, on était tranquille, et du cinéma tous les soirs, quoi, c'était du tonnerre. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec ça continuerait comme ça? Non, j'ai pas pensé que ça continuerait, mais enfin, ce qu'il y avait du tonnerre, c'était l'ambiance qu'il y avait. L'ambiance de la grève, tout le monde était en forme, tout le monde, surtout au début, quoi, tout le monde était bien. Ceux qui n'y étaient pas, on les voyait pas. Oui, mais c'était bien, moi je trouvais que c'était bien. Enfin, surtout le cinéma tous les soirs, il y en a même, il y a des soirs où ça dansait, quoi, c'était du tonnerre. Que sur le moment, j'étais déçu. De la manière où il a fallu rentrer avec le peu qu'on avait obtenu, quoi. C'est maintenant que je me rends compte quand même que ça a été une grande victoire, disons que c'est une étape. Parce que j'ai vu que c'est pas avec une bataille qu'on allait gagner, disons que gagner la guerre, mais c'est plutôt par, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un combat de longueur, un combat qui va durer peut-être longtemps, mais il faut se battre tous les jours. C'est pas avec un coup d'éclat qu'on va faire quelque chose, quoi. Un coup d'éclat, on se fait remarquer pendant 2 jours, puis après c'est terminé, on est perdu. Mais je crois que c'est en se battant vraiment tous ensemble, et puis en essayant de savoir le maximum de choses, d'être le maximum de personnel, qu'on arrivera à faire quelque chose. Georges Lièvremont a suivi le même itinéraire de la spontanéité à l'organisation. Pourquoi je milite? À 14 ans, je suis entré dans une usine. Je gagnais 48 francs 50 de l'heure. J'allais au boulot à pied. Mon patron avait 40 ans. Je devais travailler 8 heures. Je gagnais 48 francs 50 de l'heure. Je marchais à pied. Lui, il roulait avec une voiture immense. Il se portait très bien. J'ai pensé qu'il y avait quand même une inégalité, qu'il fallait régler des problèmes, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Alors au début, j'ai dit, il faut le tuer puis prendre sa place. Hein. Puis je ne l'ai pas fait. Puis j'ai rencontré un deuxième ouvrier. Puis on était 3, puis on était 4. Puis un jour, c'était en 56, on s'est mis en grève. C'était pas facile d'organiser une grève. C'était la première, on n'avait pas de syndicat, on ne savait même pas ce que c'était qu'un syndicat, mais on voulait lutter contre le patron. Il y a eu un permanent syndical qui nous a conseillé, aidé. La grève s'est terminée, je ne sais plus si on a gagné quelque chose ou pas, c'est déjà loin. Mais j'étais dans l'engrenage, parce qu'on avait peut-être gagné 10 francs à l'époque. Mais la différence, elle était toujours très grande. Et depuis, je cours après.